Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief. Le FC Barcelone s'incline 3 buts à 0 à domicile et est donc éliminé officiellement de la Champions League. Le Barça est officiellement éliminé de Champions League, c'est malheureux. Le Barça va aller bien en Europa League, il a validé son billet tout simplement d'Europa League. Donc on va parler dans ces vidéos, on va parler du match globalement, on va aussi parler de l'élimination, on va regarder quel joueur a été plus ou moins meilleur durant ce match. Bref, on va vraiment parler de beaucoup de choses dans cette vidéo et on va vraiment faire un débrief complet, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important et non on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, le Barça perd simplement 2 buts à 0, mais le problème c'est que ce match, le Barça l'a joué en sachant qu'ils étaient déjà éliminés parce que l'Inter avait joué à 18h45 et a battu 4-0 le Victoria Pleasant. Donc à ce moment là on était sûr d'être éliminé, donc il n'y avait pas énormément d'enjeux, il n'y en avait pas tout court parce que le Barça est sûr d'aller en Europa League et est aussi sûr d'être éliminé de Champions League. Donc le Barça a joué ça sans réel enjeu. J'espérais quand même voir un Barça motivé, même s'ils sont éliminés, je sais pas, quand même un peu d'honneur, d'essayer de marquer des buts, d'essayer de minimum ne pas perdre au Camp Nou parce que c'est à domicile. Donc voilà, tout simplement moi j'attendais quand même le Barça de gagner, tout simplement minimum faire un match nul mais ne pas perdre. Le Barça perd 2-0, presque 3-0 avec un but de Niabri si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est un but de Niabri et le but est hors jeu. Donc bon, le Barça heureusement ne s'est pas pris un 3-0 non plus, mais ça reste une défaite 2 buts à 0. On va parler aussi de l'arbitrage un peu plus tard, mais là on va parler du 11. Donc Xavi a décidé d'aligner un 11 assez spécial, hein. Dans les cages on avait Ter Stegen, à gauche on avait Baldé, en charnière centrale on avait Marcos Alonso et Jules Koundé, à droite il y avait Bellerin. On va parler de Bellerin parce que son match a été vraiment d'un niveau amateur et d'un niveau scandaleux. Au milieu on avait un milieu Busquets, De Jong et Kessié, et en attaque on avait assez étonnamment, hein, Pedri en attaque, et il a été aussi contre l'Athletic Bilbao. En pointe on avait Lewandowski comme d'habitude et à droite on avait Ousmane Dembélé. Donc en parlant du 11, franchement il m'a pas choqué non plus, mais franchement j'aurais bien aimé un deuxième ailier sur l'aile gauche, surtout un Ansu Fati, parce que quand elle est rentrée elle a apporté quelque chose et pour moi il fallait le mettre titulaire directement parce qu'il nous fallait vraiment deux véritables ailiers. On avait bien Dembélé à droite, mais à gauche on avait un milieu, donc il était un peu en milieu hybride, hein. De temps en temps il se retrouvait au milieu, des fois il se retrouvait aussi sur le côté gauche. Donc bon, franchement moi je suis vraiment pas fan de ça et j'espère que Xavi va vite retirer ça parce que j'aime vraiment pas, et on voit que ça a pas payé parce que le Barça a perdu des euros. J'incrimine pas Pedri parce que voilà, il a fait de son mieux, il a joué dans un poste qu'il joue très rarement, donc moi je l'en veux pas, mais bon on espère que Xavi changera ça. Également on va parler de Bellerin, donc tout simplement le premier but. Voilà, le premier but, il se place très mal, pardon. C'est un but de Sadio Mané. Et à ce moment-là, Bellerin devait ne pas bouger parce que les autres défenseurs se sont alignés pour simplement qu'il soit hors jeu. Et Bellerin le suit très bêtement au lieu de rester simplement sur place. Et s'il reste sur place, il y a hors jeu. Donc ça, c'est une faute très grave de la part de Bellerin, mais c'est aussi parce que les défenseurs ne se connaissent pas assez. Chaque fois Xavi change la défense, hein. Des fois c'est Bellerin, des fois c'est Roberto, à gauche des fois c'est Jordi Alba. Bref, en tout cas c'est malheureux, mais bon, la défense change tout le temps, donc il n'y a jamais d'automatisme. Donc c'est aussi de la faute de Xavi et aussi des blessures, mais aussi voilà, une grosse faute de Bellerin également parce qu'il ne devait pas, selon moi, simplement bouger parce que sinon il y aurait eu hors-jeu. Il a fait cette faute une fois, mais il l'a fait encore une deuxième fois sur le 2-0 où tout simplement il ne devait pas bouger, il y avait quasiment hors-jeu et il bouge et simplement se prend à nouveau un but. Et franchement ces deux buts là on aurait pu largement les éviter parce que simplement les deux c'était très proche du hors-jeu et Bellerin a décidé de bouger au lieu de rester sur place et de rester dans l'alignement des autres défenseurs, et tout simplement ces buts ont été valides. Également, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, il y a un penalty et je pense que c'est en première mi-temps, si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien en première mi-temps. Donc Lewandowski est percuté par De Ligt qui simplement met son pied sur Lewandowski est très malin, il se met devant, il tombe tout simplement parce qu'il y a un contact, il siffle penalty. Donc moi je me dis ça va, il y a penalty, il a sifflé penalty heureusement, carton jaune pour De Ligt, même si pour moi c'est quasiment carton rouge, et finalement l'arbitre va revérifier et refuse le but. Franchement ça faut m'expliquer pourquoi il n'a pas sifflé penalty parce qu'il y a bien contact, il est dans la surface, il empêche Lewandowski de tirer et de marquer. Donc pour moi il y a penalty
franchement largement pour moi il y a penalty, et finalement bah, l'arbitre décide de ne pas siffler, et moi je trouve ça assez scandaleux et je suis vraiment très déçu de l'arbitrage qui nous a déjà franchement on va pas parler du match contre l'Inter Milan, bref on a vraiment été très très mal gâté par l'arbitrage, et encore une fois bah il y avait penalty et l'arbitre ne l'a pas sifflé. Lewandowski aurait pu marquer contre son ancien club, donc je suis vraiment très déçu de ça, mais on va pas trop se cacher derrière ça parce qu'il faut pas oublier la performance du Barça qui a été très mauvaise, et aussi de toute façon on aurait été éliminé penalty ou pas, donc on va pas trop en parler quand même, mais bon je suis assez déçu parce qu'il y avait penalty et le Barça aurait pu revenir à 2-1 et pourquoi pas essayer d'égaliser, même si bien évidemment ça aurait rien changé point de vue en jeu parce que le Barça était bien éliminé. Pour la première mi-temps bah, le Barça s'est fait énormément dominer, hein, de A à Z selon moi, parce que voilà ils nous ont vraiment bouffé au milieu, ils ont gardé le ballon énormément, ils se sont procuré beaucoup d'occasions, ils nous ont dominé au Camp Nou et ça c'est assez honteux. Deuxième mi-temps on n'a pas vu le Barça, franchement le Barça n'a pas vu le jour, le Bayern continue à jouer, ils ont marqué un troisième but qui était hors jeu heureusement, mais franchement le Bayern n'a pas trop forcé, hein, et c'est très malheureux de dire ça, mais le Barça franchement ils ont perdu 2-0, mais le Bayern si ils seraient activés ils auraient pu nous en mettre 3 ou 4 de plus, hein, honnêtement, et c'est vraiment très triste de voir ça, que le Barça a perdu alors que le Bayern n'a même pas forcé. On peut les excuser pour dire que dans tous les cas le Barça est éliminé, mais moi je voulais quand même un beau visage du Barça parce que c'était au Camp Nou. Normalement voilà, à domicile le Barça est assez solide, donc franchement je suis très déçu de la motivation des joueurs, parce que franchement au moins ils auraient pu essayer de chercher un nul. On n'a pas vu de motivation, je sais même pas s'ils ont fait des tirs cadrés, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que le Barça a cadré tout simplement un but dans ce match. Franchement je ne sais pas trop, peut-être un, mais franchement on s'est créé quasiment aucune occasion, on a eu le ballon de temps en temps mais on jouait pas assez direct, on joue pas assez rapidement, on joue trop compliqué, et voilà ça nous a coûté encore une défaite du Barça, et franchement je suis très déçu. Le Barça se prend également un troisième but de Benjamin Pavard, mais bon franchement ça n'a pas changé grand chose à l'enjeu, ça n'a rien changé au score, dans tous les cas on avait perdu, et tout simplement voilà le Bayern a mis son troisième but pour conclure le match. Donc voilà, franchement très déçu, en plus c'est à domicile et c'est ce qui fait le plus mal, hein. C'est pas à Munich on a perdu 2-0 et là on perd 3-0, donc franchement c'est très dur, mais bon on va essayer de se relever. Les amis, j'espère que vous appréciez le débrief quand même malgré la défaite, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, ciao.